Les yeux fermés, sans bouger votre main et sans toucher quoi que ce soit, demandez-vous simplement: y a-t-il un moyen par lequel je peux savoir si ma main droite est toujours là ou non? Cette question va détourner votre attention du bruit mental et de la pensée. Posez-vous simplement cette question. Comment puis-je savoir si ma main droite est encore là? Y a-t-il un moyen de le savoir? Cette question détourne votre attention de votre mental. Votre attention se déplace vers votre main et soudain, vous pouvez la sentir. Pas de façon prononcée peut-être, mais il y a un certain champ de vitalité à cet endroit. Une fois que vous habiterez votre main, alors vous saurez ce que c'est que d'habiter votre corps. Vous pouvez ensuite habiter l'autre main. D'abord vous habitez la droite, ensuite la gauche. Aussi bizarre que cela puisse paraître, vous pouvez l'expérimenter aussi bien les yeux fermés qu'ouverts. Sentez les deux mains en même temps et sentez-les si complètement que cela devient une sensation de main. Non plus l'image mentale de deux mains, mais juste une sensation de main. Au bout d'un certain temps, même cette main disparaît et il reste juste une sensation de vitalité. C'est subtil et très beau. C'est vivant. Ensuite, vous apprenez à maintenir votre attention à cet endroit, sans effort. Le flot de votre pensée ralentit immédiatement parce que votre attention se déplace vers votre corps. Et en même temps que vous sentez vos mains, vous sentez la vie intérieure dans vos pieds. N'est-ce pas stupéfiant? Maintenant, vous pouvez sentir en même temps les mains et les pieds. C'est ainsi que petit à petit, vous rassemblez la sensation du corps intérieur en une seule sensation globale de vitalité. Vous sentez les bras et les jambes, puis le reste du corps. La sensation de vitalité se répand à travers tout le corps et devient un seul champ d'énergie que vous percevez. Si vos yeux sont fermés, vous pourriez, pendant un bref instant, avoir l'impression d'observer cette sensation du corps intérieur. Ensuite, permettez-vous de vous fondre dans cette sensation pour devenir la sensation du corps intérieur. Alors ce n'est plus la tête qui observe le corps intérieur. Vous êtes présent autant dans vos pieds que dans votre tête. Le centre de gravité de la personne que vous êtes n'est plus uniquement dans votre tête, mais dans tout votre corps. Il est partout de façon égale. Certaines personnes sentiront davantage une zone plutôt qu'une autre, mais cela n'a pas d'importance. Et si vos yeux ne sont pas fermés à présent, fermez-les, juste pour un instant, et maintenez votre attention dans votre corps. Voici maintenant le plus étonnant. Vous ouvrez les yeux, vous recommencez à percevoir le silence intérieur visuellement. Et vous continuez, vous ressentir le corps intérieur, tout en percevant ce qui vous entoure.
Vous regardez autour de vous. Bien sûr, vous entendez ma voix, vous voyez les objets ou les gens autour de vous, vous voyez la pièce dans laquelle vous êtes. Vous continuez à sentir le corps intérieur, peut-être pas aussi intensément que quand vos yeux étaient fermés, mais vous êtes toujours présent à l'intérieur. Vous pouvez alors percevoir le mental conditionné sans interférence ou avec une interférence très limitée. Tout d'un coup, vos perceptions sensorielles sont plus claires. Elles ne sont plus déformées ni par votre bruit mental, ni par toutes les étiquettes que le mental produit constamment. Grâce à cette sensation globale de corps, vous vous ancrez dans le moment présent. Vous êtes libéré de milliers d'années de conditionnement mental collectif. Vous avez tout simplement quitté le courant de la pensée compulsive et vous percevez sans le passé. Maintenant, tout en écoutant la musique, continuez à maintenir votre attention dans le corps. Soyez présent à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. Écoutez la musique avec tout votre corps. Je vais faire tinter une cloche tibétaine. Le son de la cloche diminuera progressivement. Suivez simplement le son avec toute votre attention jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Vous constaterez que le son s'atténue et qu'il vous faut plus de vigilance pour le suivre. Une fois le son évanoui, il reste simplement un champ de vigilance qui est la quiétude. Maintenant, écoutez le son et soyez conscient aussi de la vigilance, de la conscience par laquelle et dans laquelle surgit le son. Maintenant, approfondissez l'expérience en écoutant le son avec tout votre corps. Écoutez avec chaque cellule de votre corps, de sorte que votre champ d'énergie tout entier devient le champ de vigilance. Vous écoutez et vous êtes conscient du champ de vigilance et de ce qui surgit en lui, qui, dans le cas présent, est le son.
Ce qui subsiste est simplement le champ de vigilance, de présence alerte. Le même phénomène peut se produire lorsque vous percevez visuellement. Vous regardez et vous percevez des objets dans votre champ visuel. Habituellement, on ne voit que des objets, des formes. Et les formes capturent complètement votre attention. Mais, quel que soit le contenu de votre champ visuel, il y a aussi le champ de vigilance sous-jacent dans lequel la perception visuelle surgit. Et celui-ci est inséparable de la sensation de vie qui habite le corps intérieur, de la vigilance globale. Lorsque vous vivez ainsi, vous rencontrez une dimension dont vous n'étiez pas conscient auparavant. Vous êtes maintenant conscient de l'essence de votre être, qui est le champ du moment présent. Vous êtes conscient de ce qu'on pourrait appeler l'espace élargi, l'espace spacieux qui se trouve autour des choses et qui imprègne tout. La porte du silence et la porte du corps intérieur ne peuvent pas être séparées. En réalité, elles ne font qu'un. Toutes les deux vous conduisent à l'état de présence. Écoutez la musique qui suit en écoutant aussi le silence entre les sons et le silence qui se trouve au-dessous des sons.